She le miracle. She le miracle. Le miracle. Le miracle. On nous a mis la personne que tu aimes, ton mari que tu aimes, parce qu'il t'a fait quelque chose, tu appelles ta copine. Il y a la famille d'ailleurs. Lui et sa famille. Et ton mari que tu aimes, la femme que tu aimes, il suffit d'arriver à la gare du Nord. Tu oublies que c'est ta femme que tu aimes. Ces temps-ci, je cherche à trouver une autre. Parce que celle-là, ceci, c'est là. Il est plein de bonté. L'amour a plein de bonté. Tu viens à la préfecture demander papier, tu es sans papier, on comprend qu'on regarde, tu mets Kenjo. Cherche même à t'arranger avant d'aller à la préfecture. L'amour ne semble pas gain. Rien que la personne qui t'a accueilli à la préfecture. Elle fait notre travail. Vous voyez, ils collaborent et tous. Numéro 12, 52. 5 ans sans papier. Alléluia. Cherche à savoir. Les enfants d'Israël, pendant que ça n'allait pas bien, ils gênaient, ils se privaient, ils priaient l'Éternel. Alléluia. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'orgueil tue. L'orgueil détruit. Et si tu es humble, on aura même du mal à te tuer. Oui. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Attendez ceci. J'allais dire, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Oui, il ne se vante point. Je voulais souligner quelque chose de très important. Vous savez, dans la Bible, tous ces gens qui étaient humbles, Dieu les a élevés. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil, il ne se vante pas. Amen. Tous les gens dans la Bible, qui étaient humbles, calmes, des gens comme Jérémie. Quand Dieu appelait Jérémie, Jérémie dit, je suis un enfant. Mais Dieu a choisi. Dieu a vu en lui, ça c'est signe d'humilité. Moïse dit, Seigneur, Éternel, tu m'envoies en Égypte, mais je n'ai pas un langage facile. Gédéon dit, tu m'appelles vaillant héros, mais je viens d'un peuple pauvre. Regardez tous ces gens-là dans la Bible. C'est des gens que Dieu a élevés. Tellement l'humilité en est. Humble. La colère, ce n'est pas l'orgueil. Alléluia. Oui, Moïse avait sa colère, mais il était humble. Parce que s'il n'était pas humble, il ne pouvait pas conduire les enfants d'Israël. Amen. Et Dieu a élevé tous ces gens. Il ne faut pas se vanter. Il faut être humble. Très humble. Il ne fait rien de malhonnête. Pour ne pas faire le mal à ton prochain. Bien aimé, il faut faire le sacrifice d'avoir l'amour. Sans l'amour, que tu veuilles ou pas, tu feras du mal à quelqu'un. Tu ne pardonneras pas. Pourtant, l'amour voit que le bien. Bien aimé, dans ma vie, ce qui fait ma force, je vois toujours le bien. Et je vous donne un secret. Comme dit la parole, il ne faut pas dormir avec les problèmes dans ton cœur. Il faut prier, au contraire, intercéder. Demander quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. Sinon, tu feras du mal à quelqu'un. Sinon, tu commenceras à avoir des idées, des mauvaises pensées. Mais si tu pries, l'Éternel va te guider.
Souvenons-nous de David. Malgré la position de Saoul, David n'a pas rendu le mal. 1 Samuel chapitre 24. 1 Samuel chapitre 24 à partir du premier verset. Dès là, David monta vers les lieux forts d'En-Gedi, où il demeura. Là, David et Jonathan qui lui a signalé, mon père cherche à te faire du mal. David a pris la fuite. Il commença à aller gauche-droite. Pourtant, Saoul était comme le père de David. David est resté à côté de Saoul plus de 15 ans. La parole dit que David était au service de Saoul. Mais un jour, la haine remplit le cœur de Saoul. Il commençait à chercher la mort de David. Dieu a suscité Jonathan pour lui dire, ne reste pas là. Mon père cherche à te tuer. Mais David, il gardait toujours sa position. Il avait toujours l'amour de Saoul dans son cœur. Écoute ça. Lorsque Saoul fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici David est dans les déserts d'En-Gedi. Saoul prit 3000 hommes d'élite. 3000 hommes, rien que pour David. Lui qu'il appelait fils, lui qu'il appelait serviteur. Mais David de son côté, il avait toujours l'amour. L'amour ne regarde même bien, même si c'est ton père ou ta mère qui est en train de te combattre, tu dois l'aimer. Parce que tu viens de ses entrailles. Amen. Parce que tu pouvais aussi lui ressembler ou la ressembler. Amen. Mais tu étais épargné. Oui. Saoul prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher là, David. Saoul, il n'avait plus l'amour dans son cœur et Dieu l'avait rejeté. Et Saoul, il a tout oublié. Bien, mais l'amour n'oublie rien. Si tu dis que tu as l'amour et tu as des problèmes avec ta sœur ou ton frère, tu oublies tout le bien, tu as un problème. Saoul a oublié que c'est David qui jouait la harpe et j'étais soulagé. L'Éternel me guérissait à travers lui. Il a tout oublié. Il commençait à chercher seulement le tuer parce qu'il n'avait plus l'amour. Bien aimé, le diable, il a beaucoup d'armes pour nous combattre, mais il n'a pas l'amour, le diable. Le diable n'a pas l'amour. Le diable ne voit pas le bien, il voit que le mal. Le diable n'a pas le pardon. Bien, mais la parole te dit de ressembler à Dieu. Alléluia. Saoul a tout oublié. Il a tout oublié. Il a oublié même que c'est David qui a fait tomber Goliath. Pourtant, le but de Goliath, c'était de détruire tout. Tous ces gens qui étaient au service de Saoul. Il cherchait sa mort. Saoul a ramené 3000. Oui. Saoul prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur le rocher de bouc sauvage. Il arriva à des pâques de brebis qui étaient près du chemin. Et là s'est trouvée une caverne où il entra pour se couvrir le pied. Ils étaient fatigués. Bien aimé, les ennemis qui cherchent à te combattre, au bout d'un moment, ils seront fatigués. Au bout d'un moment, ils vont dormir. Il n'y a que Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Il ne faut pas avoir peur de tes ennemis. Oui. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, les gens de David lui dirent, voici les jours où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. Bien-aimé, les gens peuvent chercher à t'influencer, de ne plus aimer ta mère, de ne plus aimer ton prochain. Mais tu dois rester dans la parole. La parole te dit, le plus grand commandement, c'est l'amour. L'amour excuse tout. L'amour oublie tout, il croit en tout.
partout. Alléluia. Oui. David se leva et coupa doucement. Ils sont venus là pour influencer David. Aujourd'hui, Dieu t'a livré ton ennemi. Regardez les paroles. Mais vous savez, si les gens n'ont pas d'amour, première chose, quand la personne n'a plus l'amour, le langage change. Le comportement change. L'attitude change. Et il commençait à appeler le roi d'Israël, loin de Dieu, ennemi de David. Mais regardez ça. Écoutez ça. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saoul. Après cela, le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saoul. Bien que, pourtant Saoul était déjà rejeté par l'Éternel. Alléluia. Comme il cherchait la mort de David, David pouvait bien tuer Saoul. Il a eu aussi l'occasion de le tuer. Il coupa juste un petit morceau de ses vêtements. La parole dit son cœur battu. Bien, mais combien tu n'as même pas? Tu n'as même pas mal au cœur pour faire du genre, le mal, pour rendre le mal aux gens. Combien ça ne te fait même rien d'insulter les gens? Jusqu'aujourd'hui, tu insultes. Jusqu'aujourd'hui. Mais David n'a pas pu faire du mal. L'amour est en lui. Non. Cet homme, je dormais dans sa maison. Cet homme est mon maître. Cet homme m'a élevé. Cet homme, à travers lui, Dieu m'a utilisé. Il avait la révélation, mieux que Saoul est rejeté. Mais c'est à cause de cet homme, je suis ce que je suis aujourd'hui. Son cœur bâti. Ça, on appelle ça sacrifice d'amour. Oui. Et il dit à ces gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, contre mon Seigneur, une action. Alléluia. Donc il avait toujours gardé, bien aimé, ce qui nous tue dans nos églises, dans les assemblées, nous perdons le premier amour. Ce n'est pas en vain que le Seigneur a choisi l'Apocalypse pour écrire ça, pour nous dire, reprenez vos premiers amours. Bien-aimé, tu étais fidèle avec Dieu. Tu venais tellement, l'église commençait à 14h, tu viens 13h à l'église. L'amour de Dieu jaillit ton cœur. Tu venais à l'église, tu respectais tes dîmes et tes offrandes, l'amour de Dieu dans ton cœur. Tu venais à l'église, tu voyais que tous les gens de l'église de ta famille, n'est-ce pas la parole dit dans Psaume 133, il nous dit il est tout agréable de demeurer ensemble. C'est devenu pour toi étouffement. Tu as besoin de venir à l'église, tu es toute seule, on te met écran géant, tu écoutes la prédication toute seule, tu sors, tu dis moi je n'ai pas besoin de contact avec les gens. Moi quand je viens à l'église, pas bonjour, je refuse les problèmes. Il n'y a pas de problème à l'église, c'est toi les problèmes. Alléluia. Où est parti le premier amour? Si j'attendais que l'amour, j'allais mourir ici. Alléluia. Regardez quand tu avais donné ta vie à Jésus. Regarde-toi comment tu te conduisais. Qui te disait de gêner? Tu gênais toute seule. Regardez quand tu as donné ta vie à Jésus. Tu aimais les points de Dieu, les serviteurs de Dieu. Mais quand vous venez à l'église, 2 ans, 3 ans, tu commences à habituer avec la servante de Dieu. L'amour ne plus. Il reste de fantaisie. Regarde-toi quand tu étais venu dans l'assemblée, rempli d'amour, comment est-ce que tu te conduisais? J'ai même des lettres à la maison, des belles paroles. Aujourd'hui, je ne peux même pas lire ces lettres-là. Je ne sais comment une personne peut écrire toutes ces paroles et n'est plus aimée. Qu'est-ce qui arrive? Alléluia. Où est parti l'amour? Où est parti le premier amour? On ne s'habitue pas avec Dieu. On ne s'habitue pas avec des rois de Dieu.
je te rends grâce au nom de Jésus. Amen. Après, vous avez tellement de combats, tu es fatigué de prières, vous avez des combats, vous dites que ah non, Dieu ne fait rien. C'est toi qui ne fais rien. Parce que tu n'as plus le premier amour. Le premier amour, servant de Dieu. Que Dieu te bénisse. La parole m'édifie. Alors, c'était bien la prédication. Et je te dirai, hein, je te rappelle. 3 ans plus tard. L'amour ne plus. Comment est-ce que tu te comportes à l'église? Rappelle-toi un peu. Où est cet amour? Le premier amour. Tu commences à témoigner partout. Ah, dans l'ensemble, Dieu fait des grandes choses. Dieu utilise la servante. Aujourd'hui, ta bouche n'arrive pas à ouvrir. Tu sais plus s'il faut dire Dieu utilise sa servante ou s'il faut... Tellement que tu as attendu de choses, tu ne sais plus quoi dire. Quand tu dis, comment ma frère? Elle est bien. Elle va bien. Mais regarde quand tu étais venu dans l'assemblée. L'amour dans ton cœur. Ici, même si on te disait bonjour. Ah, dans notre église, je fais des grandes choses. Si tu viens dans notre veillée, où est parti l'amour? Mais David, il avait toujours l'amour dans son cœur. Il n'avait pas changé sa position. Pourtant, Saoul cherchait à lui faire du mal. Alléluia. Saoul, au moins, lui, il cherchait à faire du mal à David. Saoul cherchait la mort de David. Mais David l'aimait toujours. Il dit, mon Seigneur, je ne toucherai pas mon Seigneur. Loin de Dieu. Loin de Dieu, quelqu'un que tu as rejeté. Quelqu'un que tu as rejeté. Mais David avait la révélation de comprendre, si Dieu oint quelqu'un, Dieu ne se répand pas de ses dons. Alléluia. Oui. Et il dit à ces gens, que l'Éternel me garde de commettre contre... Ne laisse pas les gens t'influencer. Gardez le premier amour. David a gardé ses premiers amours dans son cœur. Il n'a pas regardé que Saoul a cherché ma mort. Il n'a pas regardé que Saoul a ramené 3000 hommes. Mais il a regardé et dit, mon Seigneur, mon maître, loin de Dieu. Si tu as l'amour, tu ne resteras pas là où on incite le pasteur. Tu ne resteras pas là où on incite les chantres de l'Éternel. On parle du mal de Matou Samuel, tout le monde aime Matou Samuel. Les païens ne parlaient même, ils disaient même rien, mais les chrétiens, ils ont oublié Nana Matakinango, tous les cantiques de Matou Samuel, c'est parti. Il y a même des gens, je regardais sur YouTube, il y a même des gens qui ont jeté des DVD, des CD. Où est parti l'amour? Oui. Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui. Car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ces gens et les empêcha de se jeter sur Saoul. Et il empêcha les gens. Ne fais pas du mal à mon maître. Pourtant, c'est Saoul qui a ramené 3000 hommes pour tuer David. Il dit non, ne touchez pas mon maître. Ils ont eu l'occasion. À l'occasion, quand on te parle du mal de l'église, qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis? Tu oublies tout dans une minute. Qui va défendre la cause de Jésus-Christ? Quand on persécutait les disciples, Paul persécutait les disciples de Jésus. Et le jour où Jésus apparaît à Paul, Jésus n'a pas dit, Paul, pourquoi tu persécutes mes disciples? Mais Jésus a dit à Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Quand on parle du mal de l'église, quand on parle du mal de la servante, ne reste pas là. Rappelle-toi que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Reste dans l'amour, garde l'amour dans ton cœur.
la nuit. Parce que la parole dit, tout vient de l'esprit. Alléluia. Où est parti l'amour de ton mari? L'amour de ton mari, où est parti? Tu commences à détruire ton mari aux femmes. Je vais garder cet argent. Je vais acheter la voiture dans ma famille. Mon mari ne sera pas au courant. Ah non, ça ce n'est plus le mariage. Je vais faire ceci que ma femme ne soit pas au courant. Il n'y a plus l'amour. Il n'y a plus l'amour. Où est parti l'amour de ta famille? Où est parti l'amour de tes parents? Je n'enverrai pas l'argent à Kinshasa parce que ma famille c'est des sorciers. Oh, pourtant la parole te dit, même si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Tu prends soin de ta famille. Tu aimes ta famille. Voire même la personne qui t'a fait venir en Europe. Tu ne lui parles même plus. Tu vois qu'elle est mal. Oh, pendant l'hiver, il m'a mis dehors. Mais c'est la personne qui t'a fait venir en Europe. Va chercher un peu ta vie. Ne vois pas dans le mauvais sens. Bénis Dieu du Seigneur. Je sais que tu as utilisé mon frère pour que je sois dehors. Et tu feras des grandes choses comme tu as fait à Jephthé. Tu vas commencer à dire partout. Ils m'ont mis dehors. Mon propre frère. Mon propre frère. Enlève les mots propres là. Où est parti l'amour? Tu n'as pas des ennemis dans ta famille? Est-ce que tu es digne qu'on t'appelle croyant? Digne qu'on t'appelle croyant? Tu n'as pas la colère de quelqu'un dans ton cœur. Tu n'as pas la haine. Bien aimé, je vous ai dit, moi quand je rencontre les gens qui m'ont fait du mal, à moins que Dieu me donne des directives, parce que dans le domaine du ministère ou dans le domaine prophétique, on a des directives. Il y a des gentillesses qui peuvent tuer la personne. Des salutations qui peuvent tuer. Ce n'est pas que je ne veux pas, mais Dieu m'a dit, tu oses. Je vais utiliser ton corps pour frapper. Vous allez voir ça dans cette histoire. Mais en dehors de ça, si Dieu ne me donne pas de directives, je suis la première personne. Comment mon frère? Ça va? Tu vas bien? Ah, je suis contente. Ah, ma soeur, tu vas bien? 3-4 jours après, la personne m'appelle. Maman, grâce, pardonne-moi. Ça m'a touché que tu m'as dit bonjour. L'amour. L'amour délivre. L'amour guérit. Oui. Puis Saül s'éleva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Et pourtant, j'insiste, David avait toute l'occasion. Il avait toute son occasion pour faire du mal. Il dit non, Saül c'est mon père. Combien vous êtes là? Vous arrivez même à insulter vos parents. Vous disputez avec vos parents. N'est-ce pas la parole qui dit d'honorer ton père et ta mère? C'est pour cela que beaucoup sont maudits à cause de la parole de Dieu. Hey, tu n'as pas eu 100 $ que je t'avais envoyé. Bon, Nico, c'est ta mère que tu parles. Penses-tu que l'argent ramasse? C'est ton père que tu parles comme ça. C'est ton grand frère. Tellement toi tu es un héros, tu es petit frère. C'est toi qui nourris toute la famille. Tu deviens chef de famille. Vous êtes bon. Les insensés. Est-ce que vous avez reçu l'argent? Oui, ma mère, on part là. Bon, Nico. Et j'étais juste là, on était dans le salon de coiffure. Il dit, ça va? Pourquoi tu t'es là? Ah, bah ta fille. Voilà, grand frère. Hey! Combien vous êtes là, vous le faites aussi? Où est l'amour? L'amour, il ne s'irrite pas. À moins que les Saint-Esprit te guide autrement. Mais David, Saül, il n'avait même pas vu ça, David. Mais David, lui, continue toujours à bien parler. Mon Seigneur, oint de Dieu.
D'ailleurs, vous avez fait un commérage contre moi, vous m'avez troué. Un dimanche, elle a bien prêché, mais c'est temps-ci. On ne parle pas de loin de Dieu. On prie que pour lui. On prie que pour la servante de Dieu. Évitez ça. Toute ma vie, 18 ans, j'ai servi Dieu. Je ne me rappelle pas parler du mal des mots au Père spirituel. Même pendant que je cherchais à faire du bien, je me dis arrête. Je pense toujours le bien. Toujours le bien. Ne cherche pas à abandonner l'amour. Le vrai sacrifice, c'est l'amour. L'amour ne regarde pas. Non, parce qu'on a donné à tel, l'autre n'a pas donné. Non! L'amour est calme. L'amour est humble. L'amour attend. Servir Dieu. Oui, peuple de Dieu, si tu n'as pas l'amour, c'est le plus grand combat que les sorciers ou les magiciens. Mais si tu as l'amour de Dieu, que le diable monte, il descend, c'est Dieu lui-même qui va guider. Vents et marées, le Seigneur va régner. C'est pour ça même quand ça fait mal, je dis Seigneur, souviens-toi. Bénis ses frères, bénis la sœur, bénis. Que ton cœur soit toujours prêt à intercéder pour les autres. Combien? Oui. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül. Ô roi, mon seigneur, Saül. Saül regarda derrière lui. Et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Il se prosterna. Quelqu'un que Dieu a rejeté. Toi, tu sais que ce pasteur-là, il a engrossé 3 femmes. L'église, tout le monde est parti. Et toi, tu vois ce pasteur-là. Pasteur, oh, tu vas passer outre. Hé, à côté là, côté. Mais tu fouilles un pasteur. Un pinique. On est des vieux. Pasteur, je sais que tu traverses des moments difficiles. Mais je t'aime toujours. Tu es mon papa. Tu vois, quelqu'un d'autre qui passe sur YouTube. Au lieu de parler de sa fille, il parle de ces pasteurs-là. Tu vois comme d'autres pasteurs qui viennent d'agosser des enfants. Oh, où est parti l'amour? Où est parti l'amour? Qui va élever celui qui est tombé? Qui va élever celui qui est tombé? Qui va pardonner? Qui va regarder avec des yeux d'amour? Bénis les yeux, tout le monde est content. Quand il est sorti aussi, Bibi du Soussou. Où est parti l'amour? Alléluia. Nous avons bien des Njondo. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Oui. David dit à Saül. J'aimerais bien couper ce message, mais le Saint-Esprit me dit de continuer. Vous allez m'excuser pour le temps. Oui. David dit à Saül. Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent voici David cherche ton malheur? À force d'écouter, tu n'aimes plus ta femme. À force d'écouter les autres. À force d'écouter les autres, tu n'aimes plus ton mari. Parce que l'autre te dit, moi mon mari me fait ça, moi mon mari me fait ceci, moi mon mari me fait ceci. Tu commences à regarder quand il dort. J'ai épousé un sorcier. Moi aussi. Et puis il va me toucher. À force d'écouter, tu n'as plus l'amour. Les jours où tu t'es marié, t'avais un voile long jusque là-bas. Toi, tu ne sais pas. Ton mari, on l'a vu là-bas, Château Rouge. Tu ne sais pas ta femme. Ceci, c'est là. L'amour ne plus. Au lieu de prier, d'intercéder. Comment il va pour ton mari?
On t'a posé la question comment il va ton mari. On n'a pas posé la question sur le mariage. Bonne madame. Voilà moi c'était. Comment va madame? Elle là, c'est pas une femme. Comment va la famille? Il y a des nouvelles. Famille a bien. Quelle famille tu demandes? Où est parti l'amour pour ta famille? Saint-Esprit me parle. Si tu as des problèmes avec ta famille, arrange. Dieu ne parle pas en vain. Si tu as envoyé l'argent, tu as aidé ta famille et que tu ne le fais plus, il faut le faire. Cherche à écouter ta famille. Cherche à savoir pourquoi. Va chercher ta sœur. Arrange. Va chercher ta famille. L'amour! Elle est pleine de bonté. Bon, c'est pas grave. Je vous aime. Les gens ils commencent à rigoler, ils s'oublient tout. À cause de l'amour. Alléluia. David, quel amour. C'est pour cela que Dieu a appelé David l'homme selon mon cœur. Alléluia. Oui. Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui Tout ce que David était en train de dire. David lui dit, tu vois, tout ce que tu attends, tout ce que les gens te disent sur moi, moi je n'ai rien contre toi mon père. Mais pendant ces temps, Saoul était en train de penser comment je vais le tuer la deuxième fois. Alléluia. Il ne peu importe la position de tes ennemis, reste dans l'amour. L'amour est l'arme le plus puissant au monde. C'est à cause des paroles d'amour. Les guerres ont cessé. C'est à cause des paroles d'amour. Il n'y a plus de frontières, c'est devenu Schengen. Ils ont juste parlé et c'est devenu Schengen. Ils n'avaient pas ramené des bombes, des missiles pour que l'Europe devienne Schengen. Et ils avaient parlé. Dans l'amour. Alléluia. La France n'a pas cherché l'intérêt. C'est ça que vous voyez Londres, ils sont compliqués. Ils ont un problème, les Anglais. Alléluia. La France n'a pas regardé l'intérêt. Il dit bonjour à Belgique. La Belgique n'a pas regardé son intérêt. Il dit bonjour Hollande. Amen. Oui. Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais j'étais épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. On m'a dit, j'ai attendu, on m'a appris. Ça vous tue ici. On m'avait excité de te tuer, mais j'ai dit, mais à part les il faut avoir l'insigne de l'Éternel en soi-même. Il faut rester dans l'insigne de l'Éternel, parce qu'en toi tu as quelque chose de Dieu. Il faut laisser ta conviction te conduire. Il dit, Seigneur, ils ont parlé, mais qu'est-ce que tu dis dans mon cœur? Qu'est-ce que tu me fais sentir? Le Seigneur mettra l'amour dans ton cœur. Beaucoup vivent à travers les Au Congo, ils ont dit. En Amérique, en Europe, ta vie c'est devenu Toi tu ne dis c'est plus Lobaki, Salaki, Zongisaki. Quand est-ce que tu vas dire Dieu m'a dit, tu as quelque chose. Tu as quelque chose, je te dis, tu ne ressembles personne. Tu es unique, tu es pièce rare. Dieu t'a créé. Comme on dit par la révélation, les anges ne sont pas l'image de Dieu. Mais toi, tu as l'image de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rend compte? L'ange ne ressemble pas à Dieu, mais toi tu ressembles à Parce Dieu. qu'ils ont beaucoup d'essais ici sur les essais. La parole dit qu'ils ont des pieds comme des pneus. Amen. Et pourtant Dieu, on l'appelle époux. Tu ressembles à Dieu.
Alléluia. Oui. Vois, mon père, vois donc le pan de ton manteau. Vois, mon père. David n'a pas changé l'appellation. Et pourtant les hommes, ils ont dit que c'est ton ennemi. Mais David lui dit, mon père. Alléluia. Pourquoi tu fais du mal à ton père? Pourquoi tu fais du mal à ta sœur? Pourquoi tu fais du mal à ta mère? Parce qu'on t'a dit. Puis, puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Dans ma conduite. Donc David est resté toujours dans la position de serviteur. Serviteur, servant, c'est un piège de servir Dieu. Dieu observe ta conduite vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de son roi. David dit, il n'y a pas de méchanceté dans ma conduite. Il n'y a pas de révolte. Mais combien nous servons Dieu avec des révoltes? Moi j'avais, il a fallu parce que on m'a dit, tu te révoltes contre qui? Tu te révoltes contre qui? As-tu regardé ce que Dieu attend de toi? Alléluia. Amen. Dis, regarde, vois-moi. Dans ma conduite, je n'ai pas de méchanceté. Je n'ai pas de révolte. Si le diable ne rentre pas en toi, Pierre, il se sentait tellement puissant, Pierre. Pour lui, il venait de guérir les malades. Jésus lui regardait comme il dit, Pierre, toute la nuit, j'ai intercédé pour toi. Les diables t'ont réclamé. Alléluia. Regardez un peu ça. Pierre qui a ressuscité les morts. Mais moins d'espace, les diables y rentrent. Dieu m'a fait grâce en prison de pouvoir me révéler ces choses. Je ne lui laisse pas le temps. Je m'enchaîne, je dis, Seigneur, règne. Alléluia. Quelle conduite que tu as. Vous cherchez à tuer les dirigeants ici, à l'église. Protocole, protocole. On achète cette tenue. Non, moi je ne veux pas cette tenue. Si tu veux tenue de Madonna, va les chercher ailleurs. Parce que les gens qui partent travailler au restaurant, tellement que tu as besoin d'argent, même si on te donne, je ne sais pas quelle habitude, va les mettre, toi, tu as besoin d'argent. Ici, tu n'as pas besoin d'argent, mais tu as besoin de Dieu. Tu discutes. Moi, ma tenue, je ne voulais pas que ça soit. Les musiciens, vous allez tuer Maman Chantal. Répétition, 17h. Tu viens répétition 18h. Comme si tu venais répétition. Déjà, dans le monde, tu ne peux pas désobéir. De musiciens profanes, tu ne peux pas désobéir. Il y a tellement l'orgueil là-bas. Il y a tellement la concurrence là-bas. Et combien? Répétition 18h, tu es à l'aise. Oh bien aimé, quel amour! Quel amour! J'ai quitté l'école Lingwala. J'allais rapide à pied. Pendant que ma mère savait que je payais transport, j'ai gardé cet argent pour une semaine. On allait prison Makala. J'ai acheté des oranges pour donner aux prisonniers. Et j'étais la première personne arrivant à skier. Vous voyez tout ce que Dieu fait dans ma vie, c'est à cause de l'amour. J'ai fait beaucoup d'actes d'amour dans ma vie. Même quand mon cœur refuse, le Saint-Esprit m'interpelle. Tu es appelé à l'amour. Quelle heure vous rêvez? Ça fait combien de temps? Des raisons. Les Juifs ne travaillent pas les jours du Seigneur. Les jours de la répétition, je suis au travail. Même quand j'allais au travail, vite je courais. Oh mon Dieu, je suis arrivé à l'étage, j'ai fait le travail. Et il attendait qu'elle me voie. Alléluia. Tu cherches des raisons pour le Seigneur.
Intercession. Moi, je suis 21, il y a des jours, si vous avez des problèmes, vite à l'intercession. Oh, priez pour moi. C'est tant si je ne dors pas. Intercession, priez-moi, voilà, là. Comme ça, elle va bien dormir. Si tu commences à bien dormir, tu regardes, il fait très chaud aujourd'hui, je ne peux pas intercession. Donc tu commences à servir Dieu, tu regardes même les temps. Il y a la pluie. Grève, tout le monde commençait à m'appeler. Au lieu d'appeler les bureaux, ils commençaient à m'appeler. Maman, grâce à ça, je t'appelle parce qu'il n'y a pas de train. Hein. Pendant que moi-même je cherche comment est-ce que je dois arriver à l'église. Le Seigneur m'a dit dans mon oreille, si je revenais aujourd'hui, combien ils vont rester à cause de la grève? Alléluia. Nous cherchons des raisons inutiles parce que nous n'avons plus l'amour. Nous ne faisons pas des sacrifices d'amour. Si c'est de toi-même pour avoir l'amour, tu auras des problèmes, des difficultés. Mais si tu fais des sacrifices, tu ne regardes pas, tu renonces à tout. Tu dis, j'aime Jésus, je vais le servir. Serviteur, servante, si tu sais que tu n'arrives pas bien à servir Dieu, viens démissionner, on va te dégager. On va prier pour toi, tu seras dégagé, dis la parole. Au lieu de servir Dieu avec négligence, Dieu va commencer à compliquer ta vie tout doucement. Tu vas commencer à perdre les choses très importantes. Parce que Dieu observe. Et la Bible dit, il est jaloux, il a tellement l'amour. Il dit, c'est avec jalousie que je chéris l'esprit que j'ai fait habiter en toi. Regarde-toi un peu. Ça fait 20 ans que tu connais Jésus. Comment est-ce que tu servais Jésus? Comment est-ce que tu sers Jésus aujourd'hui? Jésus est devenu ton ami. Les femmes, la parole dit pendant la prière, couvrez vos têtes. C'est devenu un problème. Même juste quelque chose de facile. Dieu a dit, même si on ne couvre pas la tête, Dieu entendra. Alléluia. David a dit à Saoul, regarde ma conduite. Je n'ai rien fait. Bien aimé, même si les gens t'influencent, abandonner ta famille, abandonner ton assemblée. Regarde est-ce que l'assemblée t'a fait quelque chose du mal. Regarde est-ce que ta famille t'a fait quelque chose du mal. Même s'ils l'ont fait, tu peux toujours les pardonner. L'amour est patient. Tu ne sais pas ce que tu vas devenir demain. La parole dit dans Proverbe, tu ne sais pas ceux qui vont affronter les lendemains. Tu ne sais pas. Pour clôturer, allons très rapidement. 1 Samuel 26, 1, 20. Vous allez les lire à la maison. 1 Samuel 26, 1 à 20. Là, c'est la deuxième fois, après que David a épargné Saoul, la deuxième fois, il voulait encore tuer David. Et David l'a épargné encore. Écoute ça. 1 Samuel, chapitre 26, à partir de 21e verset. Saoul dit, j'ai péché. Reviens, mon fils David, car j'ai été fait. Ça, ce n'est pas la première fois, la deuxième fois encore. Mais David, il avait toujours l'amour. La parole dit, pardonnez même plus de 70 007 fois. Pardonnez toujours. Combien d'entre nous, une fois on te fait du mal, dis non. Bon, c'est pas grave, je lui pardonne. 2 fois. Dis la première fois, je lui ai pardonné, maintenant. Non, je laisse. Ça, c'est plus l'amour, ça. Il y a tellement de fabrication d'amour. Amen. Il n'y a plus d'amour, c'est des cartons. Surtout, j'ai très mal quand le Seigneur, l'ange de Dieu me prend, il m'ouvre les yeux, il commence à me révéler des choses. Je dis, oh Seigneur, donne-moi encore la force. Donne-moi encore la force, Seigneur. Donne-moi encore la sagesse. Donne-moi encore l'amour. Du Seigneur, quand Dieu me ramène, on va me dire, écoute ça, regarde ça. Regarde ça. Alléluia. L'amour, c'est Dieu lui-même. Si tu n'as pas l'amour, pose-toi la question. Tu sers quel Dieu? Tu pries quel Dieu? Si Dieu pouvait ressusciter Mère Thérèse,
Si Dieu pouvait ressusciter tous ces gens qui ont aidé le monde, qui ont aimé le monde, ils ont aimé l'humanité. Aussi, Dieu peut bénir la famille d'Osborne. Ils ont distribué des Nouveaux Testaments partout à Kinshasa. L'amour. L'amour est plein de bonté. Alléluia. Oui, Saoul dit, j'ai péché. Reviens, mon fils David, car je ne te ferai plus de mal. Mais si tu es patient de l'amour, la personne qui cherche à te faire du mal, il aura le discernement de comprendre que réellement, tu ne mérites pas d'être combattu. Mais vous savez, ton ennemi te combat une fois, deux fois, trois fois. Il n'arrive pas à réussir son combat. Au bout d'un moment, il va se dire lui-même, vous avez vraiment un diable. Vous n'avez jamais vu ça? Tu ne sais même pas pourquoi la personne a dit tu es vraiment de Dieu. Parce qu'il a échoué. Alléluia. Sois patient dans l'amour. Saoul a dit que non. J'ai cherché à tuer cet enfant. J'ai cherché à tuer David, mais je n'arrive pas. Et David a eu l'occasion de me tuer. Il m'a pardonné. Il m'a donné encore l'amour. Non, je dois les bénir. Bien-aimé, les ennemis qui te combattent, si tu résistes, ils te béniront un moment. Ne vous inquiétez pas. Les gens qui s'opposent contre toi, c'est des gens qui vont s'incliner devant toi. C'est des gens qui viendront te demander pardon. Dieu, il sait faire son plan. Et moi, je vais plus l'église. Et moi, je vais plus. Quand tu vas te cogner, tu vas retourner. J'avais dit le mercredi. Vous connaissez bien votre maison. Quand on a quelque chose à manger et quand on n'a pas. Mais d'où vous partez là, vous connaissez cet endroit-là. Quand tu vas comprendre, tu regardes là, Papa Matumba, il n'y a pas dans cette église. Hey! Non, non, je dois retourner vite. Soyez patient dans l'amour. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de préparer. David était tellement patient dans l'amour. Saoul a changé son langage. Il commence à dire, j'ai péché contre toi. Il commence à confesser. Les gens, vous n'avez jamais vu les sorciers. Il est arrivé tellement au bout, il dit non, appelez toute la famille. Je vais confesser. C'est moi qui avais fait ceci. C'est moi qui avais fait. Il s'est rendu compte que j'ai détruit la famille. Mais la famille continue toujours à m'aimer. Les sorciers qui confessent facilement, c'est des sorciers qu'on donne l'amour. Les sorciers qu'on force, les sorciers qu'on agresse, c'est des sorciers qui ne se convertissent pas. Donnez l'amour à ton prochain. Combien ont des problèmes? Ils ont peut-être besoin de se confier. À qui je vais parler? Alléluia. Oui, nous voulons continuer. Saoul dit, j'ai péché. Reviens, mon fils David, car je ne te ferai plus de mal. Puisqu'en ce jour, ma vie a été précieuse à tes yeux. Ma vie a été précieuse à tes yeux. Lui qui était rejeté, lui qui cherchait la mort de David, mais sa vie devant David était précieuse. David voyait toujours David. Saoul, non, c'est mon maître. J'aime mon maître. J'aime mon maître. Je ne peux pas toucher loin de Dieu. Si vous lisez plus loin dans le livre de Samuel, vous verrez après la mort de Saoul, David a fait des cantiques de funérailles pour Saoul. La parole dit qu'il n'a pas mangé pendant plusieurs jours. C'est pour cela que David a régné pendant 47 ans à Hébron. Alléluia. Dieu l'a beaucoup utilisé en Israël. Oui, j'ai agi comme un insensé et j'ai fait une grande faute. David répondit, voici la langue du roi, que l'un de tes gens vienne l'apprendre. L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité.
car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains. Et je n'ai pas voulu. Bien-aimé, si toi on te livre à ton ennemi, on dit voilà. Bon, c'est Papa Umberto qui te fait du mal, qui parle du mal de toi. Ma moto yo tiens. Ah là 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 là. Où est parti l'amour? Où est parti l'amour? Est-ce que tu as l'état d'intercéder pour tes ennemis? N'est-ce pas la parole qui dit prier pour tes ennemis? Quand toi tu vois les gens qui cherchent à te faire du mal, tu commences à voir quel est mal. Tu commences à regarder du mal. Humilie-toi. Sois humble. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Mais quand tu ne comprends pas, tu n'arrives pas à discerner, tu auras plus de problèmes que tu n'as encore rien vu. Cherche la paix. N'est-ce pas la parole te dit de chercher la paix à tout le monde? Si tu ne le cherches pas, bien-aimé, tu ne cherches pas l'amour. On va prier ici. Veillez vendredi 2014, 2015. À cause manque d'amour, tu ne fais pas le sacrifice d'avoir l'amour. Tu auras toujours des problèmes. Si tu manques l'amour, c'est un grand trou, le diable y rentre. Comment tu peux dormir avec des problèmes dans ton cœur? Laisse ta bouche parler. Au bout d'un moment, tu dis non, Seigneur, laisse que le Saint-Esprit conduise ma bouche. Alléluia. Où est le premier amour? Regardez, ça, David était patient. Saoul commençait à bénir. Il dit non, que Dieu te rende justice. Non, non, non. Tu m'as épargné. J'ai été précieux à tes yeux. Combien vous venez ici, le Seigneur a parlé. Vous n'avez plus l'amour dans vos cœurs. Des comportements ont changé. Des attitudes ont changé. Vous ne savez même plus comment parler à la servante de Dieu. Vous laissez des répondeurs bizarres. Où est parti l'amour? 18 ans, je vous dis 18 ans, allez demander. Je n'ai jamais, même quand je ne comprenais pas, même quand ça faisait mal, merci homme de Dieu. Mais il était toujours content de me voir. Jusqu'à aujourd'hui, quand l'homme de Dieu rencontre ma mère, il dit, ton enfant, Dieu va faire de très grandes choses. Sa bouche me bénit toujours. Et c'est à cause de sa bénédiction. Et le Seigneur est en train de nous bénir. Comment est-ce que tu t'es séparé avec tes parents? Ils t'ont béni, tes parents. Bien aimé, la parole te dit pour vivre longtemps sur terre, honore ton père et ta mère. Si tu as des problèmes, tu auras des sérieux problèmes que personne ne pourra te délivrer. Cherchez l'amour. Oui. Et comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel. Et il me délivrera de toute angoisse. Saoul dit à David, sois béni mon fils. Sois béni mon fils. Après combien de combats? Vous croyez que ça a coûté des semaines, des années, la poursuite de David et Saoul? Mais David, il avait toujours amour. Et à la fin, Saoul a dit, après avoir béni David, vous verrez la page qui suit, la mort de Saoul. L'arme la plus puissante, c'est l'amour. C'est l'arme qui tue ton ennemi. C'est l'arme qui détruit tous les plans de tes ennemis. Fais ce sacrifice d'avoir l'amour. Dans l'attente qui est sorti, va venir dans ta maison et qu'il ne vient pas ici. Nom de Jésus. Où est l'amour? Qui va lui dire que Jésus revient bientôt? Réponds-toi. Où est l'amour? Quel est cet évangile-là qui vous dit que la sorcellerie se donne comme ça? Combien de gens viennent de père ou de mère sorciers? Le domaine spirituel est réservé de Dieu lui-même. Il y a des papas sorciers, mamans sorciers, ils ont eu 10 enfants ou 5 enfants. Personne n'est sorcier. Ça, c'est le domaine réservé de Dieu. Sinon, tout le monde allait être sorcier. Peuple hébreu, tout le monde allait être sorcier. Mais c'est la grâce de Dieu. Quand nos enfants partent à l'école, qui part avec eux?
Quand les enfants mangent à la cantine, qui les fait manger? Qui prend soin? Qui prend soin? Pourquoi toutes ces mauvaises pensées? Pourquoi toutes ces mauvaises pensées? Si tu as abandonné ta famille, peut-être que tu aimais, surtout les grands-mères, les grands-pères. Oh! Quand ils étaient jeunes, ils étaient bien. Quand ils sont grands, même s'ils font ceci, les aimer. Où est parti le premier amour? Appelle ta mère, appelle ton père, appelle ta famille. Dis, j'ai écouté la parole de Dieu. Je ne t'aimais plus. Je t'aime. Tu es toujours mon père. Tu es toujours ma sœur. Tu es toujours mon grand-père. Où est parti l'amour? C'est dans l'amour que le diable n'arrive pas à vous faire du mal. Où est parti l'amour? Vous allez le lire à la maison, ça continue dans 1 Corinthiens qui dit, l'amour ne cherche pas son intérêt. Si tu cherches ton intérêt, tu feras le mal partout. Il ne s'irrite point. Quand il n'y a plus l'amour, tu feras des choses sous la colère. Parce que tu n'as plus l'amour. Il ne soupçonne point le mal. Refuse de soupçonner les gens. Oh, je vois lui, non, je ne sais pas, on dirait qu'il ne marche pas bien. Est-ce que tu as ce thermomètre-là spirituel pour comprendre qui marche bien, qui ne marche pas bien? Il y a des gens qui viennent à l'église, ah, c'est ainsi. Sa dimension est baissée. Hein. Quel est le thermomètre? Tu ne sais pas si la personne est en train de gêner 21 jours à sec. Si c'est à travers elle que Dieu est en train de révéler les choses pour l'église, toi tu soupçonnes les gens. Tu attends qu'elle témoigne ici tous les dimanches, elle vient témoigner. Moi j'étais mort à Kinshasa, j'étais ressuscité. Ah, cette femme! Quand tu vois la personne ne chante plus, ah! Quand tu vois le protocole n'est plus là, ah! Dieu est amour. Il aime qui il veut, au moment où il veut. L'amour ne soupçonne pas. Si tu commences à soupçonner, tu vas commencer à juger. Elle ne s'est pas bien habillée, elle a fait ceci. Mais quand tu as l'amour, tu es plein de dévoté, tu vois que tout est bien. Quand ça ne va pas dans ton cœur, tu dis Seigneur, remplis-moi d'amour. Où est parti l'amour? Est-ce que tu aimes tes enfants? Il y a des parents qui n'aiment même plus leurs enfants. Tu insultes ta fille, ton fils, comme si ce n'était pas ton propre enfant. Oh, on verra toi, quand tu vas te marier dans ta maison. Quelle insulte! Vous maudissez vos enfants. Quel amour! Parents, n'insultez pas vos enfants. C'est une malédiction. Parce que cet enfant vient tout droit de tes entrailles. Combien vous insultez vos enfants? Combien? Vous disputez avec vos enfants comme si vous étiez des rivales. Où est parti l'amour? L'amour. Jeune fille, jeune garçon, combien vous manquez de respect à vos parents? Tu es en train de creuser ta fosse. Tu ne seras pas béni. En Afrique, je me rappelle quand le papa ou bien la maman parlaient mal, on fouillait, tu ne resterais même plus là. Oh, moi, comme maman va dire, quand la colère va finir, tu viens, tu reviens. Papa, pardonne-moi. Maman, pardonne. Mais ici, catastrophe. Ah, putain. Qu'est-ce que tu crois? Ah, laisse-moi ma vie. Jeune fille, jeune garçon, arrêtez des gros mots. Arrêtez ces gros mots envers vos parents. C'est une malédiction d'insulter vos parents. C'est une malédiction de porter la colère à tes parents. Si tu es là et que tu l'as déjà fait, confesse et va demander pardon. Va dire, papa, tu te rappelles tel jour, plusieurs fois j'ai insulté.
pardonne-moi. Aujourd'hui, on a parlé d'amour. Je te demande pardon. C'est parce que ça m'est arrivé de discuter, de t'insulter. Va demander pardon. Et ne laisse plus le diable prendre place sur toi. L'amour, l'amour, l'amour. Elle ne fait pas de malhonnête. Elle croit en tout. Il croit en tout. Il espère en tout. Il supporte tout. Il faut supporter. Serviteur, servante, dirigeant, il faut supporter. Si tu n'arrives pas à supporter, viens, on va prier. Il faut supporter. Même quand ça fait mal, dis Seigneur, ça fait mal. L'amour ne regrette pas. Il regarde toujours le bien. Dis Seigneur, je me rappelle. C'est là que je deviens encore plus fort. C'est là que Dieu remplit encore l'amour. Alléluia. Il faut supporter. Tu ne supportes pas. Vous êtes devenus insensibles. Et tu dis, supporte en baboïté. Où est parti l'amour? Où est parti l'amour? Oh, je peux te laisser tout faire. Mais si tu m'incites ma mère, là, je ne laisserai pas. Non. L'amour supporte tout. Sans exception. Même quand ça fait mal, tu dis Seigneur, donne-moi la force de te servir. Donne-moi la force. Ça fait très mal. Quand tu aimes une personne et que cette personne te parle mal, il faut poser la question, comment est-ce que la servante de Dieu nous conduit? Avec tous ces insultes. Où est parti l'amour? Lèvons-nous.